Et bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la mitzvah et du salaire de celui qui met une mezouza à sa porte. Alors la Gemara dans Brachot, elle nous dit comme ça dans 47b, la page 47b, ainsi que le Shulchan Aruch dans la page 287 et 289, que c'est une mitzvah d'écrire les deux passages de la mezouza de la Torah, c'est-à-dire le schéma qui est ici, et le deuxième passage, c'est Ve'ayam Shamoa, le deuxième passage. Il n'y a que deux passages de la Torah qui sont dans la mezouza, à savoir le schéma Ve'ayam Shamoa. C'est une mitzvah donc d'écrire ces deux passages-là, et le Shulchan Aruch, bien entendu, de dire que c'est pas seulement la mitzvah de l'écrire, mais c'est une mitzvah aussi de la poser. Alors vous allez me dire, mais moi je ne suis pas sofer, évidemment, lorsque vous demandez à un sofer de l'écrire, c'est comme si vous-même vous l'aviez écrit, puisque vous le faites en tant que messager pour la mitzvah. Le Zohar nous dit, justement, que tout celui qui fait attention à cette mitzvah, on lui allonge sa vie et celle de ses enfants. Et si, Chazé Shalom, il ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'il ne met pas de mezuzot, ou il en met une seulement, et le reste des portes, sachez que dans toutes les portes, il faut une mezuzah, il ne met pas dans toutes les portes, ou alors qu'il met des mezuzot, mais elles ne sont pas bonnes, alors on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on lui raccourcit la vie. D'ailleurs, on dit souvent que selon la mezuzah qu'un homme met, on est capable de savoir si c'est un érudit ou si c'est quelqu'un d'ignorant. Le minag, justement, d'Israël, la tradition d'Israël, c'est de faire vérifier ses mezuzot dès qu'il y a un problème dans la maison qui se passe. Par exemple, quelqu'un est malade à répétition, ou il se passe des choses qui sont mauvaises de façon répétitive. Alors c'est une mitzvah, c'est bien d'aller vérifier les mezuzot parce que souvent il y a justement la réponse dans la mezuzah pour régler les problèmes. La Gemara dans Shabbat, elle va plus loin dans la page 32b, il nous dit qu'à cause de la faute de la mezuzah, c'est-à-dire encore une fois celui qui ne fait pas attention de mettre toutes les mezuzot ou simplement de mettre des mezuzot qui ne sont pas cachères, qui ne sont pas bonnes, d'accord? Alors Chazé Shalom, la Gemara dit comme ça, ses fils et ses filles meurent dès qu'ils sont de bas âge petit. D'accord? Pourquoi? Parce que le pasouk, le passage de la Torah qui écrit justement dans la mezuzah, le man yirbu yemechem, vime benechem, afin qu'il te rallonge ta vie et celle de tes enfants. Donc celui qui ne fait pas la mezuzah comme il faut, on lui raccourcit, c'est-à-dire entre guillemets, c'est Chazé Shalom la mort. La Gemara dans Menachot nous dit la chose suivante, 33b, que la maison justement est gardée par un ange, elle est gardée dès qu'on met une mezuzah, elle est gardée puisque c'est écrit Hachem Shomrecha, Hachem il garde tes portes. Donc il faut bien entendu faire attention, pas comme certains qui disent ça suffit la porte d'entrée. Dans chacune des portes, à part la salle de bain et les toilettes, il faut mettre une mezuzah, ou dans toute pièce, par exemple un logis, peu importe, un kajibi, qui a 2 mètres carrés. D'accord? Moins que 2 mètres carrés, comme dans un balcon, etc., vous n'aurez pas la mitzvah, l'obligation de mettre une mezuzah. Si le balcon il fait 2 mètres carrés, bien entendu plus, vous aurez l'obligation de mettre une mezuzah. Si vous ne mettez pas la mezuzah à ces endroits-là, vous manquez à votre mitzvah et la maison, elle est elle-même en danger. Sachez-le. D'après un grand Rav, un décisionnaire, il s'appelle le Rav Shitz, il disait comme ça, que la mezuzah elle-même, elle est une ségoula pour le shalom bait, pour la paix dans les foyers. Alors il raconte justement que à l'époque, il y avait un appartement qui était en location et 3 locataires consécutifs ont divorcé en habitant dans cet appartement. Le 4e locataire, qui est venu habiter, pourtant ça allait très bien avec sa femme, se voit après 2-3 mois d'habiter dans cette maison-là, dans cet appartement-là, le feu se déclare dans son appartement. Il décide de vérifier les mezuzot et il se rend compte que dans l'une des phrases où s'écrit Asher Anochi Metzaveh, que je t'ordonne, que moi je t'ordonne cette mitzvah-là, c'est écrit comme ça, Asher Anochi, il manquait le resh dans Asher, ça faisait Esh, c'est-à-dire feu. Donc il a compris comme ça, puisque c'est écrit dans la Gemara de Sota, Rabbi Akiva dit comme ça, que lorsque un couple est méritant, il y a la présence divine qui réside parmi eux, parmi ce couple, et lorsqu'il n'est pas méritant, ce couple n'est pas méritant, il y a Chazé Shalom, le feu qui les dévore, c'est-à-dire commence les disputes jusqu'au divorce. Donc évidemment, faire très attention à avoir une très belle mezuzah pour qu'en même temps on puisse avoir
la paix dans le ferrier. Effectivement, je ne dis pas que grâce à la mezouza, alors tout va marcher, etc. Bien entendu qu'il y a une symbiose qui doit s'installer, un travail qui doit s'installer entre l'homme et la femme, mais évidemment, il y a une notion que la mezouza agit derrière tout ça sur la paix des foyers, donc faites attention à ça. Lorsque j'achète évidemment une mezouza, je ne vais pas dire je vais acheter une mezouza pour accomplir, pour faire cette ségoula pour la paix au foyer. J'ai acheté une mezouza parce que la Torah me l'ordonne. Autre chose, sachez que d'ailleurs il y a certaines personnes qui mettent des mezuzot même dans un endroit où on n'a pas d'obligation, comme dans un magasin, parce que l'obligation de mettre une mezouza, c'est seulement dans un endroit où on mange et on dort. Chovat Adar, comme on dit la Gemara, c'est l'obligation de celui qui habite dedans. Habiter, c'est-à-dire manger, dormir. Dans le magasin, peut-être qu'on mange, mais on ne dort pas. Malgré tout, on le met pour protection, etc. Il y en a qui mettent comme ça les mezuzot, il n'y a pas de problème, mais en entendant, on le met sans bracha. Autre chose, la Gemara nous dit comme ça dans Melachot 44b, que tout celui qui met une mezouza à sa porte, il accomplit 2 mitzvahs. D'accord? Et celui malheureusement qui ne met pas une mezouza, il enlève sur lui ces 2 mitzvot. En ce qui concerne, parce que souvent les gens ils disent ça coûte cher, ça coûte pas cher, etc. Le Shulchan Aruch aussi nous dit, la loi nous dit aussi jusqu'à combien on peut dépenser pour une mezouza. Le Shulchan nous dit jusqu'à 1/5. Quelqu'un qui gagne donc 2000 € par mois, il peut dépenser jusqu'à 400 € de mezouza pour son appartement. Donc vous voyez, on n'est pas là à commencer à pinailler sur les petits prix, j'ai acheté moins cher, là-bas, il faut acheter chez un sophère que l'on connaît de préférence et dans lequel on sait que l'écriture est impeccable. Parce que il en va de votre maison, de votre sécurité, du shalom bayit, de la santé, etc. Donc on ne va pas pinailler sur ça, il vaut mieux prendre la bonne assurance qui est une bonne mezouza, et de finir, on verra ça par la suite. Maintenant, sachez que justement, à cause de ça, le Shulchan Aruch, la Gemara, c'est plutôt le Shulchan Aruch et les décisionnaires tout autour du Shulchan Aruch qui viennent nous disent qu'on n'a pas le droit d'habiter dans une maison où il n'y a pas de mezouza. À savoir que si moi maintenant, j'ai une mezouza qui est mauvaise, et c'est pas grave, ou alors je mets qu'une mezouza dans toute la maison, je n'ai pas le droit de vivre dans cette maison-là s'il n'y a pas des mezuzot dans chacune des portes parce que c'est un danger. Alors, quelqu'un qui loue un appartement, il aura 30 jours pour mettre une mezouza. Celui qui achète, il aura l'obligation de le mettre tout de suite. D'accord? Maintenant, toutes les pièces, on doit les mettre, à savoir les pièces dans lesquelles on a dit, elles ont au moins 2 mètres carrés. Un balcon qui a 2 mètres carrés, il doit porter une mezouza. Si je ne porte pas, je ne mets pas une mezouza sur ce balcon-là, alors la maison, entre guillemets, elle est en danger. Vous ne connaissez pas la mezouza, la mitzvah de mettre les mezuzot dans chacune, et c'est une protection qui manque dans votre maison. Autre chose, si maintenant, il se passe que pendant Shabbat, la mezouza est tombée, et étant donné que je n'ai pas le droit, moi, de mettre une mezouza pendant Shabbat, puisque c'est un travail interdit que de commencer à la placer, de la fixer, alors qu'est-ce que je fais? Je dois partir. Le Rama, dans le chapitre 13, Yud Gimel du Shulchan Aruch, il vient et dit, toute la loi qu'on a dit qu'il faut partir de la mezouza, c'est de la maison, si j'ai pas de mezouza, c'est si j'ai une autre maison. Si j'ai pas d'autre maison, ou le Shabbat, je ne peux pas aller ailleurs qu'il n'y a que chez moi, évidemment, je resterai chez moi, je ne vais pas partir parce qu'il n'y a pas de mezouza. Dans la semaine où je peux mettre une mezouza, si, par exemple, je suis dans un patelin où on ne peut pas trouver une mezouza rapidement, évidemment, je resterai dans cette maison. Mais sachez une chose, c'est que si j'ai la possibilité d'avoir une mezouza le jour même, j'ai l'obligation tout de suite d'aller chercher une mezouza pour ne pas rester sans mezouza. Donc ceux qui donnent à vérifier les mezuzot, n'apportez pas en bloc les mezuzot en disant « c'est filez-moi », sachant que le sofer, le vérificateur, il va mettre un certain temps pour vérifier, et vous restez comme ça 2-3 jours sans mezuzot à la maison. C'est dangereux, il vaut mieux voir avec le sofer, avec le vérificateur, mezouza par mezouza, comme ça au moins vous restez sans arrêt, vous avez toujours une mezouza dans la maison, en tout cas vous avez les mezuzot. Fixer une mezouza, n'oubliez pas que lorsqu'on fixe une mezouza, c'est fixé, c'est-à-dire que c'est pas avec un petit bout de scotch, etc., ça tient comme ça, et puis tout d'un coup, 3 mois après, c'est tombé. Il faut que ça soit fixé ou avec un scotch à double face, alors ça s'appelle ça fixé, ou alors, le meilleur bien entendu, c'est avec un clou dans lequel on va fixer le boîtier avec ça. Maintenant, si le boîtier, il faut faire bien attention, vous voyez, vous avez un chine là sur le boîtier, il m'est arrivé de voir que dans le boîtier, la mezouza, elle était à l'inverse. Donc vous vous dites, ouais, le chine, la mezouza, elle est à l'endroit. En fait, elle est à l'envers, elle est comme ça. Donc vérifiez bien que la mezouza,
soit bien à l'endroit. On voit en principe le Shin Dalet. D'accord? Faites attention, les mezuzot, les boîtiers dans lesquels il y a le Shin Dalet Yud, il est comme ça en vertical, c'est pas bon. Parce que le nom d'Hachem ne s'écrit pas en chinois, il s'écrit, d'accord? Ou on met juste un Shin, ou on met en horizontal. On évitera, comme s'il rapporte le Shevet HaLevi, d'avoir des boîtiers en fer. On en a parlé de ça, on en parlera par la suite. Parce que, encore une fois, le fer représente entre guillemets, la mort, etc. Donc, on évitera de mettre du fer pour des mezuzot, puisque la mezuzah représente au contraire le chesed, la miséricorde, etc. La vérification des mezuzot doit se faire en principe d'après la halakha, dans l'Yoredea, tous les 2 fois, tous les 7 ans, c'est-à-dire à peu près tous les 3 ans. Donc c'est ce qu'en général les gens y font. Les tfilines, on apprend des mezuzot, que les tfilines, on les vérifie aussi tous les 3 ans, sauf, on en parlera de ça, sauf les très bons tfilines. Lorsque j'enlève, on finit avec ça, lorsque j'enlève une mezouza, d'accord, pour la donner à vérifier, on fera attention de marquer d'où provient la mezouza, du salon, de la chambre des enfants, etc. Comme ça, on remet la même mezouza au même endroit. Vous allez me dire, bon, mais alors qu'est-ce que ça change? Ça change juste que si dans la journée, j'ai enlevé un mezouza, je le remets dans la même journée, que je ne me rappelle plus, j'ai changé, j'ai mis de la maison de la chambre à la place de celui du salon, il faudra refaire la bracha. Si maintenant j'ai enlevé la mezouza, je la donne à vérifier et je ne la reçois que le soir ou le lendemain, je serai obligé de refaire la bénédiction, la bracha, sur la mise de la mezouza sur la porte. Lorsque j'ai plusieurs mezuzot à faire, je fais qu'une seule bracha, je me tais et j'acquitte toutes les autres mezuzot, donc je prépare à l'avance ce que je dois faire, et hop, dès que je fais la bracha, je commence à mettre la mezouza à cette porte, et ensuite à cette porte, et ensuite à cette porte, etc. etc. Maintenant, si, voilà, ça c'est la chose qu'il fallait savoir. Pour ce qui est de la mezouza qui tombe, si jamais il y a une mezouza qui tombe, alors le Shulchan Aruch dit, comme ça les poskim disent, qu'il faudrait jeûner, même chose peut être filine. Alors évidemment, les Chachamim nous disent, et le Shevet à lui dit, il suffira de donner de l'argent par rapport au jeûne qu'on aurait fait, c'est-à-dire 18 € à peu près, en tzedaka. Celui qui change donc de maison, d'appartement, etc., s'il vit, il achète la maison, il devra la mettre tout de suite, la mezouza. S'il est en location, il vient de commencer à louer, il aura 30 jours pour mettre une mezouza, il est exempt de cette mezouza pendant 30 jours. À partir du 30e jour, au soir, il devra mettre une mezouza. Donc ne vous angoissez pas, à tout de suite, il faut que j'ai une mezouza, etc. Dernière chose, lorsque vous donnez à vérifier les mezuzot, on donne en général, non pas un sofer, un scribe, mais un vérificateur. D'accord? Ce sont eux qui sont des gens spécialisés dans la vérification et non dans l'écriture. Ils peuvent aussi être scribes, mais chacun a son métier. Je vous dis à bientôt.